Mes chers amis, il y a quelques jours, nous avons perdu sur cette terre une de nos paroissiennes les plus fidèles. Claudia était toujours là, présente à toutes les cérémonies, dans une grande humilité, avec son sourire, quand elle approchait la table sainte, inclinant la tête pour adorer notre Seigneur, présent dans la Sainte Eucharistie. Fidèle à soutenir l'œuvre de Notre-Dame du Fréchou, Mère de Miséricorde et Mère de l'Église. Fidèle à soutenir notre école, Notre-Dame Académie. On peut dire aussi qu'elle était un exemple de prière, par la fidélité au Saint-Rosaire, avec un grand amour pour Notre-Dame du Fréchou. Mes amis, l'Église est une mère. Elle comprend les larmes. Elle se rappelle Saint-Augustin, inconsolable au chevet de Sainte Monique, sa mère. Elle se rappelle Marie, la Vierge des douleurs, en pleurs, au pied de la croix de Jésus. Elle se rappelle le deuil ému de notre Seigneur devant le tombeau de Lazare. Et elle permet à ses enfants de laisser libre cours à leurs larmes, à ce sang du cœur qui s'en va en ruisseau, comme disait saint Augustin. Mes amis, nous avons tous perdu des êtres chers, parents, enfants, frères ou sœurs. Nous avons tous pleuré, mais pour certains parmi vous, il y en a encore qui pleurent. Car enfin, mes amis, nous aurions tendance à l'oublier, mais en définitive, ceux qui nous ont quittés sont heureux. Ils vivent de la vie du Christ et sont dans la paix, la joie, dans l'amour et du haut du ciel, qui n'est pas aussi loin qu'on pourrait le penser, seulement un voile nous sépare. Il veille sur nous avec tendresse, avec attention, avec amour. Claudia, avant de quitter cette terre, a reçu le sacrement des malades, des mains d'un de nos prêtres, serviteurs de Notre-Dame. Ce sacrement qui efface les péchés et qui assure le bonheur éternel. Il est à souhaiter, mes chers amis, que vous ayez le souci de faire venir le prêtre quand chez vous, vous avez des malades. Il ne faut pas attendre au dernier moment, si possible, ne pas attendre qu'il ne soit trop tard. Le sacrement des malades ne fait pas mourir, il est là pour soutenir le malade et lui donner la paix du cœur. Et quand ce sera votre tour de passer de ce monde à l'autre, assurez-vous que ceux qui vous entourent aient le souci de faire venir un prêtre. Certains de nos défunts ont, par miséricorde infinie du cœur de Jésus, été placés dans ce lieu de purification que l'on appelle le purgatoire. Là, ils attendent l'heure de Dieu. Là, ils apprennent à aimer Dieu plus parfaitement. Là, ils attendent vos prières, nos prières ferventes, qui montent jusqu'au cœur du Dieu Trinité adorable. Ainsi, la Vierge Immaculée peut descendre pour rafraîchir et pour délivrer les saintes âmes du purgatoire. Mes amis, ne restons pas longtemps sans penser à notre mort, car pour partager le bonheur éternel du ciel, il nous faut vivre dans l'abandon à la volonté de Dieu, dans l'amour de Dieu et du prochain, avoir l'amour des pauvres, de ceux qui souffrent, l'amour des malades, des personnes âgées. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi-même que vous le faites ». Alors, de tout votre cœur, faites du bien autour de vous et chez vous. Pardonnez les offenses des uns et des autres. Ainsi, vous plairez à Dieu et vous trouverez la paix, cette paix dont vous aurez besoin le jour de votre mort, qui ne sera pas un jour triste, puisque c'est ce jour où vous allez naître à la lumière éternelle, dans l'amour éternel, dans la paix éternelle. Ce jour où vous vous jetterez dans les bras du Père éternel, ce jour où vous entendrez ces paroles. « Viens, mon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Demandez donc aussi à la Vierge Marie et au bon Saint Joseph
la grâce de vous assister dans ces derniers moments et de vous conduire dans cette heureuse patrie où vous retrouverez tous les vôtres, tous ceux que vous avez aimés sur cette terre et qui sont déjà dans l'éternité bienheureuse. Et souvenez-vous de ces paroles si consolantes de notre Seigneur au chapitre 11 de Saint Jean. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Aucun de ceux qui vivent et croient en moi ne mourra pour toujours. » Alors, tous ensemble, prions et disons, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.